Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va essayer de corriger les exercices de mesure de longueur, le mètre et ses multiples. Avant de commencer la correction, on va faire un petit rappel des unités de mesure de longueur. Alors comme vous voyez ici dans le tableau, vous avez toutes les mesures, les unités, les unités de mesure de longueur. Et on a dit que le mètre est l'unité de référence. Alors, cette unité de référence, elle a trois sous-multiples. Ce sont le décimètre, centimètre, millimètre. Et elle a bien sûr les trois multiples qu'on vient de voir dans la leçon. Donc, ce sont le décamètre, hectomètre, kilomètre. Alors, pour bien comprendre la relation qui existe entre le mètre et ses multiples, donc on va essayer de faire ces conversions-là. Alors, je prends par exemple un décamètre. Je convertis en mètres, je vais avoir 0, donc j'ajoute ici un 0. Donc, c'est 10 mètres. Donc, un décamètre égale à 10 mètres. Donc, pour convertir de décamètre en mètre, je vais tout simplement multiplier fois 10. Je prends maintenant un hectomètre. Je convertis en mètres, je vais rajouter bien sûr les zéros jusqu'à ce que j'arrive en mètres. Donc, c'est 100. Donc, 1 hectomètre égale à 100 mètres. Donc, pour passer de hectomètre en mètre, je vais multiplier tout simplement fois 100. Passons maintenant au au kilomètre, pardon. Donc, je rajoute les zéros pour convertir en mètres. C'est comme ça. Pardonnez-moi pour cette écriture qui est bizarre. Alors, 1 kilomètre égale à 1000 mètres. Donc, pour convertir de kilomètre en mètre, je vais tout simplement multiplier fois 1000. Très bien. Alors maintenant, on revient à notre exercice. On commence par cet exercice-là. C'est le premier, bien sûr. J'écris en mètres. Alors ici, on va convertir toutes ces longueurs-là en mètres. Donc, cet exercice a comme objectif de maîtriser et bien comprendre la relation entre le mètre et ses multiples. Donc, pas la peine d'utiliser le tableau, on peut le faire tout simplement à travers cette relation qu'on vient d'expliquer juste maintenant. Alors, on commence. 6 km égale à combien en mètres? Alors, on a dit que 1 km égale à 1000, donc 1000 mètres. Donc, tout simplement, je vais multiplier 6 fois 1000, je vais avoir la mesure en mètres. Donc, c'est 6000. 4 km, bien sûr, c'est 4000. 2 hectomètres. On a dit que 1 hectomètre égale à 100 mètres. Donc, je vais multiplier fois 100 pour convertir en mètres. 2 fois 100, c'est 200. Alors, pour le décamètre, 9 décamètres égale à combien en mètres? C'est 90. Pourquoi? On va multiplier 9 fois 10 parce que 1 décamètre égale à 10 mètres. Donc, pour passer de décamètre en mètres, je multiplie fois 10. Alors, 83 hectomètres, je vais multiplier fois 100, ça va donner 8300 mètres. Alors, 71 décamètres, je multiplie fois 10 pour avoir la mesure en mètres, ça va donner 710. 2 km, 12 mètres. Alors, 2 km fois 1000, ça va donner 2000. Plus 12, ça va donner 2012. 5 décamètres, 6 mètres. 5 décamètres, c'est 50 mètres. Plus 6, c'est 56 mètres. 3 hectomètres, c'est 300. Plus 2, c'est 302 mètres. 3 kilomètres, c'est 3000. Plus 9, c'est 3009 mètres. 5 décamètres, c'est 50. Plus 1, c'est 51 mètres. 6 hectomètres, c'est 600. Plus 8 mètres, c'est 608 mètres. Alors, 6 kilomètres, c'est 6000. Plus 17, c'est 6017 mètres. 12 hectomètres, c'est 1200. Je multiplie toujours fois 100, c'est-à-dire je vais ajouter directement 2 zéros à droite. Donc, c'est 1200 plus 8, c'est 1208. 34 décamètres, c'est 340. Je multiplie fois 10. Plus 9, c'est 349. Alors, 4 km, c'est 4000. Plus 122, c'est 4122 mètres. 5 hectomètres, c'est 500. Plus 16, c'est 516 mètres. Alors, la dernière, c'est 2 décamètres, 56 mètres. Alors, 2 décamètres, c'est 20 mètres. Plus
56. Alors 56 plus 20. Alors 50 plus 20, ça va donner 70, plus 6, c'est 76. Très bien. Je passe maintenant au deuxième exercice. Alors, dans cet exercice, j'écris dans l'unité demandée. Alors, pour faire cet exercice, on doit utiliser le tableau de conversion pour bien sûr ne pas se tromper. Alors, 25 décamètres, 10 mètres. Alors, pour faire les conversions dans le tableau, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, tout d'abord, j'écris cette mesure-là. Donc, 25 décamètres, je vais l'écrire dans le tableau de conversion. Comment j'écris toujours un nombre dans un tableau de conversion, que ce soit le tableau de mesure des masses, des capacités, des longueurs, c'est toujours les mêmes règles. Alors, pour écrire 25 décamètres, toujours j'ai dit que le chiffre des unités, toujours dans la case de l'unité qui est associée à ce nombre. Alors, on a le nombre 25, l'unité qui est associée à ce nombre, c'est décamètres. Donc, le chiffre 5 dans la case de décamètres. Je vais écrire ici 5. Voilà. Pour le 2, je l'écris à gauche. Et attention, j'écris pas de chiffres dans la même colonne. Toujours un seul chiffre par colonne. Donc, le 2, je vais l'écrire bien sûr à gauche, pas à droite. Si j'écris à droite le 2, je vais avoir 52 au lieu de 25. Alors, 10 mètres. Donc, je vais écrire 10 mètres. Après, je fais l'addition. Comment? Regardez ici. Si je vais écrire dans la même ligne que 25, je vais avoir le 1 qui va se coïncider avec le 5. Donc, je vais descendre en bas pour écrire le deuxième nombre. Donc, c'est 10. J'écris le 0 dans le mètre. Le 1, je vais l'écrire ici. Après, je fais l'addition des deux mesures pour avoir la somme. Alors ici, 0 plus 0, c'est 0. 5 plus 1, c'est 6. 2 plus 0, c'est 2. Alors, quelle est l'unité demandée ici? C'est le mètre. Regardez, on a déjà les mesures en mètres. Voilà, c'est déjà en mètres. Très bien. Donc, c'est 260 mètres. Je passe à la deuxième maintenant. 250 décamètres égale à combien en hectomètres? Alors, pour écrire 250 décamètres, je commence le chiffre des unités dans le décamètre. Donc, 0 ici. Pardon. Alors, 0 ici. 5 ici et 2 ici. Après, je convertis. Donc, pour convertir au hectomètre, je vais tout simplement enlever le 0. Donc, pour avoir 25 hectomètres. Alors, je passe à la troisième. Donc, vous avez 2 kilomètres. Donc, 2 kilomètres, je vais l'écrire. 70 décamètres. Alors, regardez ici, je peux écrire 70 décamètres sans avoir la nécessité de descendre en bas. Pourquoi? Parce que j'ai assez de colonnes pour écrire. Donc, 0 ici. 7. On descend en bas et après on fait l'addition lorsque deux chiffres vont se coïncider dans la même colonne. Alors ici, quelle est l'unité demandée? C'est le hectomètre. Donc on veut seulement le hectomètre, donc on va enlever le 0 et on va voir 27. Alors 5 km égale à combien en décamètres? Alors vous avez 5 km. 5 km. On va convertir en décamètres. J'ajoute les zéros jusqu'à le décamètre. Et voilà, c'est 500 décamètres. Après, je passe 21 hectomètres égale à combien en décamètres? Donc 21, je vais écrire 1 ici. 21 hectomètres, 2 ici. Après, je convertis en décamètres en ajoutant le 0 ici pour avoir le décamètre. C'est 210. Très bien. Alors, la dernière, c'est 13 hectomètres. J'écris 13, c'est 3. Toujours, j'ai dit le chiffre des unités dans la colonne de l'unité associée à ce nombre. 25 décamètres. Regardez, 25. Si j'écris ici 5, je vais avoir le 2
sur le 3. Donc, je descends en bas. Après, je fais l'addition. Donc, 5 ici et en bas 2. Après, je fais l'addition des deux mesures. Ici, c'est 5. Alors, c'est 5. 5. Alors, pardonnez-moi encore une fois pour cette écriture bizarre. Alors, je vais convertir en mètres. Donc, je rajoute un 0 pour arriver en mètres. Je vais avoir 1550. Alors, j'espère que vous avez bien compris comment je fais les conversions. Et on passe à l'exercice suivant. Je range ces longueurs par ordre décroissant. Alors, pour répondre à ce genre des exercices, toujours, on doit convertir à la même unité. Je ne peux pas comparer des mesures, que ce soit des mesures de longueur, ou bien des masses, ou bien des capacités. Toujours, je vais mettre toutes ces longueurs-là à la même unité. Alors, et il vaut mieux toujours de les mettre à l'unité qui est petite. Alors ici, regardez, on a kilomètre, mètre, décamètre, hectomètre. Donc, la petite unité ici, c'est le mètre. Donc, il vaut mieux de convertir toutes ces mesures-là en mètres. Après, je vais les comparer pour, bien sûr, les ranger par ordre décroissant. Alors, 2 km égale à combien en mètres? Alors, égale à 2000, bien sûr, parce qu'on a dit 1 km égale à 1000. Donc, je multiplie fois 1000. Donc, 2 fois 1000, ça va donner 2000. Alors, 2 km égale à 2000 mètres. 19 mètres, c'est en mètres déjà, donc on ne va pas changer. Donc, 3 décamètres, 25 mètres. On va la convertir en mètres. Alors, on a 3 décamètres, 25 mètres. Alors, 3 décamètres, 3 décamètres, 25 mètres. 25 mètres, je vais l'écrire en bas. Donc 5 dans le mètre et 2 ici en bas. Après, je fais l'addition des deux mesures. Donc c'est 5 et 5 ici. Donc c'est 55 mètres. Alors comme vous voyez ici, on a 55 mètres. Donc c'est 3 décamètres, 25 mètres, ça va donner 55 mètres. Et de la même façon, on convertit 1 hectomètre, c'est 100 mètres, plus 6 mètres, ça va donner 106 mètres. 4 hectomètres, 6 décamètres. Donc, si vous faites les conversions dans le tableau, vous allez avoir 460 mètres. Alors maintenant, on a converti toutes ces longueurs en mètres. Je peux maintenant les comparer. Alors, on va ranger par ordre décroissant. Alors ici, on a 2000 mètres, 19, 55 mètres, 106 mètres, 460 mètres. Alors, la plus grande mesure, bien sûr, c'est 2000 mètres. Mais en rangeant les nombres, je ne vais pas écrire 2000 mètres. J'écris ce qui est donné dans l'exercice. Alors, ces conversions-là, vous devez les faire seulement dans une feuille de brouillon. Après, vous rendez ce qui est donné dans l'exercice. Alors, au lieu d'écrire 2000 mètres, j'écris 2 km parce que l'exercice, dès le début, les données d'exercice, c'est 2 km, pas 2000 mètres. C'est vrai qu'on a fait les conversions pour faciliter le rangement de ces mesures. Alors, j'écris 2 km et bien sûr le signe est plus grand puisque je fais des rangements par ordre décroissant. Après, je barre ça. Je passe. Après 2 km, on a bien sûr 460 mètres. Mais bien sûr, je ne vais pas écrire 460 mètres. Je vais écrire 4 hectomètres, 6 décamètres. Je barre et je mets le signe plus grand que. Alors, c'est 1 hectomètre, 6 mètres. J'écris et je barre. Après, 55 mètres, bien sûr, c'est 3 décamètres, 25 mètres. Et bien sûr, enfin, c'est 19 mètres. Alors maintenant, je passe au problème. Un cycliste parcourt chaque jour 7 km 200 mètres. Calcule la distance parcourue en kilomètres par ce cycliste pendant 5 jours. Alors, le cycliste fait toujours un parcours qui
qui mesure 7 km de 100 mètres. C'est-à-dire, il va faire, le lundi par exemple, il va faire 7 km, il va parcourir 7 km de 100 mètres. Le mardi, la même chose. Le mercredi, la même chose. Donc, pendant 5 jours, combien il va parcourir? Bien sûr, l'opération qu'on va faire, c'est la multiplication. Donc, on va multiplier cette mesure-là fois 5, parce que 5 jours. Après, on calcule. Mais avant de calculer, regardez, la mesure, elle est en deux unités. Donc, pour faire les calculs, il vaut mieux de les mettre à la main. On va convertir cette mesure-là en mètres. Pourquoi? Pour faciliter juste les calculs. Alors, 7 km, 200 mètres égale à 7200, puisque 7 km égale à 7000 plus 200, c'est 7200. Donc, on va faire les calculs. Si vous faites 5 fois 2, ça va vous donner 10. Donc, j'écris 0 et je retiens le 1. 5 fois 7, c'est 35, plus 1, c'est 36. Bien sûr, les deux zéros, je les rajoute à droite. Donc, la distance parcourue par ce cycliste est 36 000 mètres. Mais regardez, dans l'exercice, ce qui est demandé, c'est de donner la distance en kilomètres. Donc, j'écris la distance parcourue par ce cycliste est 36 000 mètres, qui est égal à bien sûr 36 kilomètres. Donc, pour convertir en kilomètres, bien sûr, je passe de mètres en kilomètres, je vais enlever les 3 zéros et je vais avoir cette mesure en kilomètres, bien sûr. Alors, j'espère que vous avez bien compris ces exercices-là. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Cool Schools. Je vous souhaite bon courage, les enfants. À très bientôt.